Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon et long week-end. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thé blanc au chanvre Monk's Blend vendu chez Maison d'Herbe. Donc c'est un thé qui a un arôme de vanille et moi j'étais plutôt sceptique parce que la vanille ça m'attirait pas trop. Mélissa était beaucoup plus enthousiaste et c'est vrai qu'on a testé plusieurs thés chez Maison d'Herbe, alors on les a pas tous testés, mais ceux où on était le plus sceptique, c'est vraiment ceux où on a eu des gros coups de cœur, comme le thé vert citron au chanvre. Je vous ai fait récemment un test, une vidéo, donc je vous mets le lien juste ici. Donc celui-là il nous a aussi beaucoup plu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous informer que les thés Maison d'Herbe étaient faits par une sommelière en thé certifiée au Québec. D'ailleurs, c'est l'une des premières, c'est Nancy Belval. Donc si tu passes par là, j'espère que j'écorche pas ton nom. C'est un thé qui fait 50 grammes. Il est pliable, donc vous pouvez le transporter. C'est fait avec une fermeture en glissière qui est hermétique, facilement ouvrable et refermable. C'est un sachet qui n'est pas recyclable, mais Maison d'Herbe est très au courant de ça et travaille dessus. Si vous décidez de le conserver hors de ce sachet, dans un bocal en verre par exemple, écartez-le de la lumière, de l'air et de l'humidité. En ce qui concerne l'odeur avant infusion, moi j'ai de suite senti la vanille, mais j'avais toujours cette odeur de gâteau crémeux à la vanille. Mélissa, elle a de suite senti qu'il y avait aussi la vanille qui prédominait, mais aussi la pacane. Moi, la noix de pécan, c'est pas quelque chose qui m'est familier, donc quand elle m'a dit, j'ai ressenti, mais moi je sentais toujours cette odeur de gâteau, un peu sucré, crémeux, comme les tartes aux pacanes que j'ai déjà goûté ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un thé qui est avec un dégradé de vert, donc il y a un vert très foncé à très clair. On voit même des tiges comme ça, qui sont blanches comme des racines. Et ici, c'est les graines de chanvre, la poudre de graines de chanvre. C'est un thé qui vient de la province de Fujian, c'est en Chine, et c'est un thé qui subit peu de transformation. Ses propriétés antioxydantes sont peu dégradées, donc ça reste un produit très concentré avec des vertus très appréciables sur son côté antioxydant. Avant de vous parler de l'odeur à l'infusion, je voulais quand même vous donner mes recommandations, c'est-à-dire que ce thé, je l'ai testé avec une seule dose, et après j'ai essayé avec 2 doses, et c'est vrai qu'à 2 doses, le thé était beaucoup plus amer, alors qu'un thé blanc c'est plutôt doux. Donc une seule dose se suffit. D'ailleurs, c'est un thé où vous pouvez le faire en double infusion, c'est-à-dire que ma première infusion, je l'ai réinfusé, et la perte de goût n'était pas là. Mélissa l'a réessayé, on l'a fait plusieurs fois, et c'est vrai qu'on ne perd pas le goût, c'est toujours très bon. Il y a aussi le fait qu'on utilise un sac à base de chanvre biologique créé par Maison d'Herbe. Je vous en parle dans la vidéo du thé vert citron au chanvre. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est important aussi de connaître que le chanvre est utilisé dans l'alimentaire, mais aussi dans le textile et plein d'autres ressources. Donc l'odeur à l'infusion, la vanille était moins présente, c'était plus la pacane, mais c'est vrai que l'ensemble des deux, moi, m'a plus ramené à une odeur de caramel, quelque chose d'un peu sucré. Au niveau de la dégustation, moi c'est mon préféré parce que l'odeur que j'ai sentie de gâteau à la vanille, je l'ai ressentie quand je l'ai goûté. Il y a vraiment un côté très savoureux, réconfortant, c'est très plaisant. Ça fait vraiment par étapes en fait. Il y a d'abord le goût de la vanille et puis après la pacane et ce côté un peu caramel, sucré. Moi vraiment je l'adore. Au niveau du goût, c'est vraiment mon préféré jusqu'à présent, quoi. Donc comme je vous le disais, le thé blanc en fait est très peu transformé, donc il garde toute sa concentration en antioxydants. Il est riche en fluor, donc ça permet de protéger les dents. Il est aussi un bon alimenteur parce qu'il dégrade les graisses. Il permet aussi de rester jeune. Alors on s'entend, c'est pas la solution pour rester jeune jusqu'à 100 ans, mais ça permet en fait de ralentir les enzymes qui dégradent le collagène et l'élasticité de la peau, et il permet aussi de réduire le mauvais cholestérol. Donc ça c'est bon pour votre cœur. Donc dans ce thé, il y a aussi de la graine de chanvre, et la graine de chanvre a vraiment des super propriétés. C'est l'un des meilleurs antioxydants. Elle est riche aussi en acides gras oméga 3, oméga 6 et en acides aminés essentiels, ce qui permet en fait d'avoir une meilleure qualité pour les cheveux, la peau, les ongles. Ça aide aussi au niveau de la digestion et aussi pour certains pour les douleurs articulaires. Pour conclure, c'est un vrai coup de cœur. Moi je l'aime énormément. J'ai beaucoup aimé son goût vanille, pacane, où je sens même que c'est très gourmand en fait. Ça fait comme un gâteau, c'est très agréable. C'est un thé qui est pauvre en caféine, donc vous pouvez le boire quand vous voulez. Mélissa elle l'aime plus le matin, moi je l'aime plus dans l'après-midi comme un dessert. C'est vraiment savoureux, très agréable, réconfortant. Moi je vous le recommande les yeux fermés. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce vert, ça nous soutient, ça nous aide à continuer sur tous nos projets. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on y répondra avec plaisir, et surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos plantes.